On demande de résoudre dans Z l'équation x puissance y et y puissance x. Bon, on exclura évidemment la solution triviale. Et donc on supposera x différent de y. Alors, supposons d'abord que x et y appartiennent à grand N. Alors, les facteurs premiers de x puissance y, ce sont les mêmes que les facteurs de premier de x. De même, les facteurs premiers de y puissance x, ce sont les mêmes que les facteurs premiers de y. Donc on voit que les facteurs premiers de x et y sont les mêmes. Bon, on a supposé que x est différent de y. Alors, par exemple, puisqu'évidemment, si le couple x, y est solution, on a aussi le couple y, x qui est solution. Alors donc, on peut poser soit x égale P1 puissance alpha 1, bêta puissance alpha k, y égale P1 puissance bêta 1, bêta puissance bêta k. Alors on a que P1 puissance y alpha 1, bêta puissance y alpha k est égal à P1 puissance x bêta 1, bêta puissance x bêta k. Alors par unicité de la décomposition en produit de nombres premiers, on a donc que pour tout i, y alpha i est égal à x bêta i, et comme x est strictement plus petit que y, on a que alpha i est inférieur ou égal à bêta i. Par conséquent, x divise y. Alors posons y égale 1 plus h fois x. Avec h qui est, puisque y est strictement plus grand que x, h est plus grand ou égal à 1. On a donc que, en remplaçant dans l'équation x puissance y égale y puissance x puissance 1 plus h fois x est égal à y puissance x, c'est 1 plus h puissance x puissance x ou encore en prenant les racines xièmes des deux côtés, puisque c'est des éléments de grand N, soit x puissance 1 plus h est égal à x fois 1 plus h, et donc, en divisant par x des deux côtés, x puissance h est égal à 1 plus h. Alors posons x égale 1 plus z. On a donc
1 plus z puissance h égale 1 plus h. Mais pour calculer 1 plus z puissance h, appliquons la formule du binôme. Un plus z puissance h, c'est stop, on s'arrête là parce que déjà on a dépassé 1 plus h. Puisque z est plus grand ou égal à 1. On a déjà dépassé 1 plus h. Donc la seule possibilité, c'est que h soit égal à 1 et z égale 1. Et donc, z égale 1, ça fait x égale 2. Et h égale 1. Y c'est 1 plus h fois x. Donc ça fait 2x. Y égale 4. Donc la seule solution dans le grand N, c'est x égale 2, y égale 4. Bon, alors maintenant, dans Z, on peut déjà remarquer que si y est négatif, x puissance y est plus petit que 1, et de même, si x est négatif, y puissance x est plus petit que 1. Donc nécessairement, x et y sont de même signe. Alors, s'ils sont tous les deux positifs, on a x égale 2, y égale 4. S'ils sont négatifs, on a que x égale moins valeur absolue de x, y égale moins valeur absolue de y, d'où alors moins valeur absolue de x à la puissance moins valeur absolue de y est égal à moins valeur absolue de y à la puissance moins valeur absolue de x, et passant à l'inverse, on a que moins 1 puissance valeur absolue de y, valeur absolue de x puissance valeur absolue de y est égal à moins 1 puissance valeur absolue de x, valeur absolue de y, à la puissance valeur absolue de x. Alors on voit immédiatement que x et y sont nécessairement de même parité, puisque sinon il y a un terme qui est négatif et puis l'autre positif. Sont de même parité. Donc dans celle-là, on peut ôter le moins 1 puissance valeur absolue de x et le moins 1 puissance valeur absolue de y. Donc il reste valeur absolue de x, valeur absolue de y, et valeur absolue de y, valeur absolue de x. Et ça, on a déjà résolu, soit valeur absolue de x égale 2, valeur absolue de y égale 4.
comme on les a supposés négatifs, soit encore x égale moins 2, y égale moins 4, qui est encore solution. Donc on cherche à démontrer ici que 13 divise 3 puissance 70 plus 2 puissance 70. Alors, on applique déjà le petit théorème de Fermat. 13 est premier. On a que 13 ne divise pas x, ça implique que x puissance 13 moins 1 est congrue à 1 modulo 13. Autrement dit, on a que 3 puissance 70 3 puissance 12, pardon, déjà, dans un premier temps, est congrue à 1 modulo 13, et 2 puissance 12 est congrue à 1 modulo 13. Alors, 70, c'est égal à 5 fois 12, plus 10. Donc, 3 puissance 70, c'est 3 puissance 5 fois 12 plus 10. C'est donc 3 puissance 5 fois 12, qui est 3 puissance 12 à la puissance 5, donc ça fait 1 puissance 5, ça fait 1. Et puis il reste 3 puissance 10. Modulo 13. Mais 3 au carré, c'est 9. 3 au cube, c'est 27. Donc, 3 au cube, c'est égal à 27. Donc, 3 puissance 10, qui est congrue à 1, modulo 13. Donc, 3 puissance 10, qui est égal à 3 à la puissance 3 fois 3, plus 1, va être congrue à 3, modulo 13. De la même façon, 2 puissance 70, c'est 2 puissance 5 fois 12 plus 10, est congrue à 2 puissance 10 modulo 13. Alors, 2 puissance 4, c'est 16, qui est congrue à c'est 16, qui est congrue à 3 modulo 13. Donc on déduit que 2 puissance 8 est congrue à 3 au carré, c'est-à-dire 9 modulo 13. Puis 2 puissance 10 va être congrue à 9
2 puissance 8 fois 2 au carré, 2 puissance 8 fois 2 au carré, donc ça va être congru, 2 puissance 8 est congru à 3 au carré, c'est-à-dire 9, 2 au carré c'est 4, ça c'est 36, qui est congru à 10, modulo 13, donc 3 puissance 70 plus 2 puissance 70 va être congru à... Alors 3 puissance 70 est congru à 3, 2 puissance 70 est congru à 10, qui est congru à 0, modulo 13. Donc 13 divise 3 puissance 70 plus 2 puissance 70. Alors, montrer que P est premier, si et seulement si factoriel P-1 plus 1 est congru à 0 modulo P. Bon, c'est ce qu'on appelle le théorème de Wilson. Bon, alors supposons d'abord que P est premier. Alors, on peut remarquer que Z sur PZ est un corps. Donc, quel que soit x appartenant, x bar appartenant à Z sur PZ moins 0, il existe y bar appartenant à Z sur PZ moins 0, tel que x bar y bar égale la classe de 1 dans Z sur PZ. Autrement dit, quel que soit x appartenant à 1 P-1, il existe y appartenant à 1 P-1 tel que xy est congru à 1 modulo P. Bon. Mais si x est différent de 1 et x différent de P-1, on a que y est différent de x, parce que x2 est congru à 1 modulo P, si et seulement si x est égal à 1 et x, ou x égale P-1, c'est-à-dire x égale moins 1 modulo P, on a y est différent de x. Donc, dans factoriel P-1, qui est égal à 1 fois 2 fois... On peut regrouper les éléments 2 par 2, un x et son inverse modulo P, donc ça va faire le produit de 1 fois 1 fois 1, eh bien, un certain nombre de fois, multiplié par 1, et P-1, 1 modulo P, qui était congru à moins 1 modulo P. Et donc, E factoriel P-1 plus 1 est congru à 0 modulo P. Bon, inversement, si
factoriel P-1 plus 1 est congru à 0 modulo P. On voit immédiatement que quel que soit x appartenant à 1 P-1, il existe un y appartenant à 1 P-1 tel que xy est congru à moins 1 modulo P, à savoir le reste dans le factoriel, le produit de tous les autres termes, y égale le produit des z, tel que z appartient à 1 P-1, et z différent de x. On en déduit donc que tout élément non nul de z sur pz est inversible, donc z sur pz est un corps. Donc P premier. Bon, on pourrait aussi, on peut aussi écrire xy pardon. Factoriel P-1 plus 1 égale PQ, ce qui fournit une identité de Bézout pour P et X avec X appartenant à un P-1. Autrement dit, ils sont premiers entre eux. Et donc, on en déduit que P est premier, tout nombre plus petit que lui, tout nombre comprend 1 et P-1, donc il est premier. Alors, là, on a regroupé les éléments par chaque élément avec son inverse modulo P, mais une autre manière, on peut regrouper x et p moins x. Autrement dit, modulo P, ça revient à regrouper x et moins x. Alors, si P est congru à 1 modulo 4, on va trouver que factoriel P-1, c'est égal au produit de I égale 1 à P-1 sur 2 de I, que multiplie le produit des autres, de P plus 1 sur 2 jusqu'à P-1, de I, qui peut s'écrire encore, le produit de I égale 1 à P-1 sur 2 de P moins I. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça? C'est congru au produit de I égale 1 à 2 de P-1 sur 2 fois le produit de I égale 1 à P-1 sur 2 de moins I, c'est-à-dire à moins 1 puissance P-1 sur 2, le produit de I égale 1 à P-1 sur 2 de I. Alors si P est congru à 1 modulo 4, P-1 sur 1, au carré. Donc si P est congru
A1 modulo 4, P-1 sur 2, il est pair, donc est égal à le produit de I égale 1 à P-1 sur 2 de I au carré. Or, factoriel P-1 est conjugué à moins 1. Produit de I égale à P-1 sur 2 de I carré. Donc, moins 1. C'est toujours modulo P, évidemment. Hein. Dans Z sur PZ. On considère n plus 1 entier dans 1, 2n, montrer que les deux entiers tels que l'un divise l'autre. Alors, écrivons chaque entier. Donc on a des entiers, x1 plus 1 appartenant à 1, 2n. Alors, si on prend I comprenant 1 et n plus 1, écrivons que xi, c'est égal à 2 puissance ki mi avec mi impair. Alors évidemment, mi est impair. Compris entre 1 qui est égal à 2 fois 0 plus 1 et 2n moins 1 qui est égal à 2 fois n moins 1 plus 1. Bon, donc on a n entier impair. Dans 1, 2n moins 1. Bon, or on a n plus 1 mi. Et on a n entier impair. Conclusion, il y en a deux qui sont égaux. Et mi égale mj, bon, posons-le égal à petit m. Et bien alors, xi est égal à 2 puissance ki fois m, et xj est égal à 2 puissance kj fois m. Alors si ki est strictement plus petit que kj, ki et kj sont évidemment distincts, et bien alors xi divise xj. Évidemment, si ki est strictement plus grand que j, c'est xj qui divise xi. Alors, je cherche les triplets ABC appartenant à grand N
tel que A plus petit que B plus petit que C, et le PPCM de ABC est égal à A plus B plus C. Alors remarquons que si D est un diviseur commun A petit a et petit b, bien il va diviser le PPCM de A plus B plus C, donc il divise A plus B plus C, et comme il divise A et B, il divise également C. De plus, si Q appartient à grand N, le PPCM de QA, QB, QC est égal à Q fois le PPCM de ABC, et QA plus QB plus QC est égal à Q fois A plus B plus C. Donc on voit que si on appelle maintenant D c'est le PGZ de A et de B, eh bien on a que le PPCM de ABC est égal à A plus B plus C. Ça équivaut à dire que le PPCM de A sur D, B sur D, C sur D est égal à A sur D plus B sur D plus C sur D. On peut donc supposer que A et B sont premiers entre eux. Mais alors en utilisant le même raisonnement qu'ici, on voit que B et C sont premiers entre eux. Puisqu'un diviseur commun A, B et C, ça sera aussi un diviseur de petit a, donc un diviseur commun de A et B, et ainsi de suite. Donc ils sont 2 à 2 premiers entre eux. On en déduit donc le PPCM de ABC est égal à ABC. On doit donc avoir ABC égale A plus B plus C. Mais évidemment, A, il est plus grand que 1, B, il est certainement plus grand que 2, C est plus grand que 3. Eh bien, on a que ABC il est certainement plus grand que B est plus grand que 2, C est plus grand que 3, ABC est certainement plus grand que 6A. 6A. Et
A plus B plus C. Il est certainement plus petit que 3C, même strictement plus petit que 3C. Soit ABC est strictement plus petit que 3C, donc AB est strictement plus petit que 3. Alors ça laisse comme seule possibilité nécessairement A égale 1, B égale 2. Puis en écrivant l'équation qui est là, BC égale A plus B plus C, et donc C égale 3. Donc les solutions avec A et B premiers entre eux, c'est 1, 2, 3. Bon, alors maintenant, si on applique la remarque qui est là, on obtient que les solutions sont donc les K, 2K, 3K, K appartenant à grand N. Bon, on ne s'est pas servi ici de ABC plus grand que 6A. Hein. Donc on recherche les XY dans Z, tels que Y3 égalise 2 plus X. Remarquons que déjà que quel que soit X appartenant à Z, X fois X plus 1 est positif ou nul. X plus 1 est strictement négatif, c'est évidemment pour X qu'on prend entre moins 1 et 0 exclu, donc il n'y a pas d'élément de Z dedans. Et donc, nécessairement, Y appartient à grand N. Bon, supposons d'abord si X appartient à grand N. Alors on peut remarquer que X et X plus 1 sont tous les deux, ils sont premiers entre eux. Une identité de Bezout évidente qui est X plus 1 moins X égale 1. Donc, si vous préférez, n'a aucun diviseur commun, c'est évident. X et X plus 1 sont premiers entre eux. Alors, si on décompose X égale P1 puissance alpha 1, Pk puissance alpha k, X plus 1 égale Q1 puissance bêta 1, QL puissance bêta L, la décomposition en nombre premier, on a donc que Y3, ça va être P1 puissance alpha 1, Pk puissance alpha k, Q1 puissance bêta 1, QL puissance bêta L, avec PI qui est toujours différent de QJ. Donc ça, c'est bien la décomposition en facteur en nombre premier de Y3. Ben, ceci, ça impose que les alpha I et les bêta J sont des multiples de 3. Pour obtenir une décomposition en nombre premier de Y3, on prend celle de Y, on l'élève au cube, ce qui est évidemment élève tous les exposants au 3. Les multiplie tous les exposants par 3. Donc, ce sont des multiples de 3. Donc,
Si c'est des multiples de 3, alpha 1, alpha 4, ça veut dire que x c'est un cube. Et la même chose pour x plus 1 sont tous les deux des cubes. Mais si x est égal à 3, hein, eh bien, la seule possibilité pour x plus 1, c'est évidemment d'être égal à plus 1 au cube, hein, et encore à condition que a soit égal à 1, donc ça nécessite le fait que la distance de 2 cubes soit égale à 1, c'est la seule possibilité, c'est 0 et 1. Après le cube suivant, c'est 2 au cube, c'est-à-dire 8, mais la distance de 1 à 8, c'est 7, c'est pas 1. Donc, y égale 0 et x égale 0. Bon, maintenant, si x si x est strictement négatif, alors on va poser que x est égal à moins z, eh bien on a que y3 est égal à moins z facteur de moins z plus 1 est égal à z facteur de z moins 1. Bon, on recommence le même raisonnement. Z moins 1 et z sont tous deux des cubes. Donc, z moins 1 est égal à 0, soit z égale 1. Et x égale moins 1. Donc, les solutions sont x égale 0 et y égale 0, ou bien x égale moins 1 et y égale 0. On prend n impair non multiple de 5 et montrer qu'il existe un multiple de n qui s'écrit en base 10 uniquement avec des 1. Donc, un nombre impair qui s'écrit en base 10 uniquement avec des 1, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme 1/9 d'un nombre qui s'écrit qu'avec des 9. Et un nombre qui s'écrit qu'avec des 9, c'est de la forme 10 puissance k-1 sur 9. Donc on cherche à démontrer que si n est impair, non multiple de 5, il existe Q et K tel que, eh bien, Qn soit égal à 10 puissance K moins 1 sur 9, soit encore 10 puissance 15 moins 1 est égal à 9Qn. Autrement dit,
soit 10 puissance k moins 1. Est congru à 0 modulo 9n. Soit, encore, 10 puissance k soit congru à 0 modulo 9n. Pardon, soit congru à 1. Mais comme n est impair non multiple de 5, eh bien, mais « 10 et 9n sont premiers entre eux. Donc, on en déduit que la classe de 10 appartient à z sur 9nz étoile. Alors z sur 9nz est un groupe multiplicatif, donc d'après le théorème de Lagrange, on a que le cardinal de 10 à la puissance k est égal à 1, où k, c'est par exemple le cardinal de z sur 9z fnz étoile. Autrement dit, c'est égal à phi de 9n, si on prend l'indicatrice de l'air. Donc c'est gagné. Donc, on a que 10 puissance phi de 9n est congru à 1 modulo 9n, et voilà, on n'a plus qu'à remonter. Donc, effectivement, il existe un. Il existe Q appartenant à grand N tel que Qn s'écrivent sous la forme 1 fois 1 fois 1 fois 1. Bon, ça peut être très grand, parce que il faut regarder 10 puissance, c'est un nombre qui s'écrit avec phi de 9n1, bon, ça peut être très grand. Vous pouvez essayer avec par exemple le 13, pour essayer de trouver un multiple de 13 qui s'écrit avec des 1, il faut quand même aller assez loin. Alors, on recherche le dernier chiffre de l'écriture décimale de 7 puissance 7. Alors, il s'agit de trouver donc n. Appartenant à 0,9, tel que soit congru à n modulo 10. Bon, on n'a que 7 puissance 7 au carré, c'est 49, c'est congru à moins 1 modulo 10, donc 7 puissance 4 est congru à 1 modulo 10. Alors, si 7 puissance 7 est égal à 4Q plus R, on a donc que 7 à la puissance 7 puissance 7 va être égal à 7 puissance 4Q plus R. Donc ça fait 7 puissance 4
à la puissance tu, 7 puissance r, va être congru à 7 puissance 4 congru à 1, donc va être congru à 7 puissance r, 1 modulo 10. Donc en fait, ce qu'il s'agit de trouver, c'est 7 puissance 7 congru à combien modulo 4. Mais 7 est congru à moins 1 modulo 4. Donc, 7 puissance 7 va être congru à moins 1 puissance 7, qui est égal à moins 1, modulo 4, ou encore 7 puissance 7 est congru à 3, modulo 4. Bon, donc on peut prendre R égale 3. Alors, 7 puissance 7 puissance 7 va être congru à 7 au cube. 7 au cube, c'est 7 au carré fois 7. Donc il va être congru. 7 au carré, on a dit 7 est congru à moins 1. C'est-à-dire à moins 7, qui est congru à 3. Modulo 10. Donc finalement, le dernier chiffre est un 3.